Dans une forêt magique, magnifique, avec des couleurs fantastiques, toute l'année, il y a une petite rivière qui coule, et dans un endroit bien spécifique, il y a un petit village qui s'est créé. Et dans ce petit village, il y a un terrier, et dans ce terrier, il y a une famille, papa, maman, lapin. Il y a Vanille, il y a Coco, et il y a Mangue. Chacune a une couleur spécifique. Vanille est blonde comme les blés, Coco est blanche comme la lune, et Mangue est rousse comme le soleil. Cette petite famille est très heureuse. Un matin, papa devait partir travailler dans la vallée. Pendant plusieurs semaines, il prend un baluchon, s'en va, embrasse tout le monde. Les enfants vont à l'école et les parents s'activent dans la journée avec leur travail quotidien. Vanille retrouve ses amis. Elle en a beaucoup. La maîtresse s'appelle Madame Lièvre, elle est un peu sévère des fois. Et tout le monde est assis sur des rondins de bois. Pendant la récréation, certains enfants, comme toujours, écoutent toujours mieux que d'autres, vont se promener là où ils ont le droit et d'autres prennent des chemins interdits. C'est ce qui arrive à Coco et Mangue. Elles vont se promener un peu plus loin. Et ce matin-là, on entend au loin des chiens aboyer et des coups de feu. Les parents sursautent, écoutent encore une fois pour voir s'ils avaient bien entendu. On rassemble vite les enfants au milieu du village. Maman Lapin appelle ses enfants. Vanille, Coco, Mangue. Il n'y a que Vanille qui arrive. Elle demande à Vanille où sont passées ses sœurs. Et Vanille dit, elles sont parties sur le chemin interdit. Je savais pas, maman, je t'assure. Rentre vite à la maison, lui dit-elle. Cache-toi dans le terrier. Ne bouge pas. Attends que je rentre. Ne fais aucun bruit, que personne ne puisse t'entendre. Je pars vite chercher ses sœurs. Elle s'en va en courant, le long du chemin. Elle les voit près d'un arbre, toutes tremblantes, toutes les deux. On entend un autre coup de feu. Maman s'approche. Un deuxième coup de feu, des chiens qui aboient. Et puis plus rien. Les oiseaux recommencent à chanter. Le bruit commence à être à nouveau normal. Les adultes sortent. Les enfants aussi. Tout le monde se rassemble sur la place du village. On s'étonne, Madame Lapin n'est pas là. Monsieur Renard, qui est un voisin très proche de Vanille, va frapper à sa porte. Toc toc, fait-il. Et Vanille ne répond pas, elle reste dans son coin. Elle a peur, Vanille. Sa maman lui a bien dit de rester cachée. Monsieur Renard rentre et lui dit « Vanille, c'est moi Renard. Sors, s'il te plaît. » Alors Vanille sort, demande où est sa maman. Personne ne peut lui répondre. Tout le monde suppose que sa maman est morte avec ses deux sœurs, parce qu'ils ont tous entendu les chiens. Il y a Monsieur Taupe qui arrive, et Madame Taupe, qui ont des lunettes très profondes. Leurs 5 enfants aussi s'approchent de Vanille. Tout le monde veut la recueillir, bien entendu. Cette pauvre Vanille, elle va devenir quoi? Alors on lui dit, écoute, on attend demain, et on va aller chercher maman pour voir si on la trouve. Là, tout le monde est fatigué, bien entendu, avec ce qui vient d'arriver. On lui donne à manger. Elle va se coucher, elle s'endort. Le lendemain, tout le monde va chercher maman et les 2 enfants, et personne ne les trouve. La nuit commence à tomber, Vanille est fatiguée, et elle s'endort. Et en se réveillant très tôt le matin, Vanille se dit non, c'est pas possible, je peux pas rester ici. Non, je peux pas rester ici, j'ai trop de peine. Je vais faire quoi? Mais écoute, là, j'ai un bâton. Parce que papa, je sais pas quand il va revenir, et même s'il va revenir, je sais pas s'il va revenir. Je suis toute seule au monde maintenant. Je prends donc mon bâton, je prends un grand drap et j'y mets à l'intérieur des choses que j'aime beaucoup, comme ma couverture, mon doudou, et puis un petit peu à manger. Je le ferme, je l'attache au-dessus de mon bâton, je le mets sur mon épaule et je décide de partir. Je dis rien à personne parce que je veux voir personne. Et je remonte le long de la rivière. Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, le long de la rivière. Je n'y suis jamais allée, je suis qu'un tout petit lapin encore. Donc j'y vais.
J'entends les oiseaux, c'est agréable le matin d'entendre les oiseaux. Et avec toute ma tristesse du monde, je marche, ça dure très très longtemps. Et d'un seul coup, j'entends un bruit, un petit bruit. Comme quelqu'un qui gratte. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, mais j'ai jamais vu ça, moi. Elle s'approche tout doucement et elle voit un animal, elle l'avait jamais vu. Tu es qui, toi? Je demande Vanille. Bah, je suis Rhino, moi. Mais t'es quoi comme animal, toi? J'ai jamais vu un animal comme toi. Bah, je suis une loutre. Quelle question, franchement. Mais tu fais quoi, là? Mais tu vois pas que je fais un barrage, là, tout le long? C'est quoi un barrage? Mais c'est pour traverser, pardi, le long de la rivière, avec du bois et puis des feuillages. Je fais ça avec mon ami Castor. Moi, je m'appelle Rino et je sais bien faire les barrages. Eh ben, tu veux pas me faire traverser de l'autre côté? Bah si tu veux, mais tu dois bien faire attention, hein, parce que ça glisse. Moi, je suis une loutre. J'ai aucun problème avec l'eau. Mais toi, t'es un lapin. Et un lapin, c'est pas pareil. Alors moi, je veux bien t'aider un petit peu, hein, mais faut que tu fasses attention. Alors, Bunny se dit, bon, allez, je prends mon courage à deux mains, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais y aller, moi, et je vais la traverser, cette rivière. Et je vais monter sur les tronçons. Alors bien entendu, elle glisse un petit peu. Zoom. Heureusement que les branchages étaient costauds. Elle arrive tant bien que mal au milieu, elle a un petit peu peur quand même, mais bon. Elle tient bien son baluchon contre elle, très très fort. Et finalement, elle arrive à arriver de l'autre côté. Et là, Finon lui dit, si tu veux, je t'invite chez moi. Viens, mes parents sont sympathiques. Tu vas voir, ils sont très très gentils. Bon, Vanille avait un petit peu honte, mais bon, elle savait pas très bien où aller. De toute façon, il fallait bien qu'elle aille quelque part. Donc, elle suit Rino. Et les parents de Rino l'accueillent avec joie. Oh, une invitée, bien entendu, qui sont contents. Et lui font manger un gâteau. Un gâteau qu'elle n'avait jamais mangé. Elle savait même pas que ça pouvait exister, un gâteau comme ça. Oh, mon Dieu, avec du chocolat et plein de bonnes choses. Il lui prête un lit. Il lui dit, écoute, demain, tu vas aller avec Rino à l'école. Ah bah, elle dit d'accord. Et puis elle s'endort, en essayant de rêver à plein d'autres bonnes choses. Mais elle raconte rien. Elle dit juste qu'elle vient de l'autre côté de la rivière, comme si elle était perdue. Rino la ramène à l'école le lendemain, après avoir pris un petit déjeuner. Et vous savez-vous ce qu'elle a pris au petit déjeuner? Des fraises pressées. Oh, quel délice, les fraises pressées. Oh, qu'est-ce qu'elle était heureuse. Elle n'avait jamais goûté. Elle savait même pas que ça existait, des fraises pressées. Donc, elle va très intéressée à cette nouvelle école. Et elle voit quoi là-haut dans un arbre? Quelque chose qu'elle n'avait jamais vu non plus. Bah, qu'est-ce que c'est que cet animal? Un hibou. Un hibou? Voilà notre maître hibou qui, avec sa baguette, tape sur le bord et dit: les enfants, asseyez-vous et soyez sages, tenez-vous tranquilles. Il y avait la petite louve qui est à côté, qui s'appelait Olive, qui était gentille comme tout. Oh, qu'est-ce qu'elle était mignonne! Elle deviendra sa copine, ça c'est sûr. Et puis il y avait Monsieur Castor qui était là aussi. Il s'appelait Cacahuète, mais rigolo comme prénom. Il y avait Ours aussi, il y avait tout le monde. Elle n'avait jamais vu des animaux pareils, elle ne savait même pas que ça existait. Donc elle écoute bien ce que Monsieur Hibou dit, parce qu'elle avait plein de choses à apprendre. Quand la récréation arrive, il y a Ourson qui arrive et qui lui dit: tu veux goûter du miel? Elle le regarde avec des grands yeux et dit: oh, du miel, c'est quoi ça, du miel? Tu connais pas le miel? Viens, je vais te présenter mes amis les abeilles. Flûte, alors, c'est quoi des abeilles? Alors elle suit l'ourson, et bien entendu, toute la troupe suit, tous les enfants arrivent. Attendez, c'est fantastique! Les abeilles étaient gentilles comme tout. Alors Ourson ramène le miel, présente Vanille à tout le monde. Elle goûte le miel, oh, elle se dit: mon Dieu, que c'est extraordinaire ce goût. Et puis elle s'amuse à faire plein de choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Même la flûte, elle ne savait pas que ça existait, la flûte. Puis elle les entend chanter. Et alors Rhino lui dit: tu sais quoi? On va chercher des baies. C'est quoi des baies? Bah, tu fais très attention parce que ça pique. Des baies parce que maman va nous faire un gâteau ce soir. Un gâteau de baies. Oh, ça, c'est bon, c'est délicieux. Alors, elle veut bien, oui, essayer de voir ce que c'est que des baies. Elle en goûte quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas mauvais du tout. Chacun remplit son petit panier et chacun rentre le soir. Et maman
Enfin, la maman de Rino fait un superbe gâteau, tout le monde se régale, va se coucher et on attend le lendemain matin.